Poussez vers l'Éternel des cris de joie, vous tous habitants de la terre. Servez l'Éternel avec joie, venez avec allégresse dans sa présence, car l'Éternel est un grand Dieu et il est digne de louange. Chers amis téléspectateurs, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, bonjour. Bienvenue encore dans votre émission Dunamis sur la meilleure des télévisions. Dunamis, c'est votre émission interconfessionnelle où le général de Dieu ou l'un de ses fils vous parle tous les matins de 5h30 à 6h du matin. Nous voulons déjà saluer tous ceux-là qui de près ou de loin ont célébré Dieu. Et quelles que soient les difficultés que vous avez eues, reposez-vous dans la présence du Seigneur. D'ailleurs, vous pouvez nous appeler déjà au numéro qui s'affiche. Mais avant cela, avant de vous donner davantage de détails sur ce merveilleux programme ce soir, je vous invite à écouter ce spot publicitaire et surtout à pouvoir célébrer Dieu au travers de ces merveilleux témoignages. Que Dieu vous bénisse. Population de Montréal, du Québec et de tout le Canada. Le général de Dieu, le pasteur principal de la cathédrale de la foi Montréal, organise une grande nuit de miracles appelée Prophetic Night. Le vendredi 20 octobre 2017, de 22h à l'aube. C'est une nuit de guérison, de miracles, de restauration, de prédication, de louange et d'adoration. Sous un thème significatif et central, qui a touché mon étoile? Parce que la vie d'un homme dépend de l'étoile qu'il a. Ton étoile est ton assise spirituelle. Comment est-ce possible que dans un lieu de rêve, tu vives le cauchemar? Qui a touché mon étoile? Quelqu'un a touché ton étoile, l'étoile de ton mariage, l'étoile de ton épanouissement, l'étoile de ton boulot, de ta bénédiction, de ton travail. Après plusieurs années et recherches effrénées, tu tournes toujours en rond. Qui a touché mon étoile? Un programme à ne manquer sans aucun prétexte. C'est à la cathédrale de la foi Montréal, le vendredi 20 octobre 2017, de 22h à l'aube, avec le général de Dieu, le docteur Jonathan Kamdemnunga. Qui a touché mon étoile? La cathédrale de la foi à Montréal est située au 2565 rue Holt, Montréal. Rejoignez-nous de partout le Canada. Si vous n'êtes pas en voiture, prenez le métro Frontenac, au sortir duquel vous emprunterez l'autobus 94 Nord, à destination de Iberville et Holt. L'église se trouve à 1 minute à votre droite. Pour plus d'informations, contactez-nous au 438 838 33 38, 438 838 33 38, ou encore allez sur notre page Facebook Cathédrale de la foi Montréal en un mot, ou encore sur notre site internet. À la Cathédrale de la foi, we are born to be the best. On t'a opéré la première fois, ça n'a pas marché. Quand on ouvre ton corps pour enlever la chose, ça a disparu. Et on a programmé une deuxième opération. Normalement, on t'a opéré comme ça 3 fois, 4 fois, jusqu'à ce que tu meurs. La chose avait disparu. Je vois un esprit dans ton corps. Lorsqu'on faisait le truc, on voyait quelque chose. Et après, quand on n'a plus vu. Je veux prier pour toi. Je vais enlever la chose là de moi. Lève la main, je veux te porter. Avance ici.
C'est passé. Papa, j'ai été resté, ça fait un peu mal et puis je suis parti à l'hôpital. On a dit directement opération vite. Quand ils m'ont opéré, ils m'ont dit que c'était une opération à bonne mission. Tout le monde était étonné. Ils m'ont dit qu'ils ont coupé même certaines parties de mes intestins, mais que je ne suis pas guéri. Et qu'on va encore opérer. Et on a encore programmé pour t'opérer encore. Hein? C'est pour cela que je veux aller à l'hôpital. J'ai décidé de venir. Tu as prophétisé tout à l'heure. Oui. Ça fait 9 ans qu'elle cherchait l'enfant, elle n'a pas d'enfant. Quand tu as fini de prophétiser, elle court aux toilettes, elle est en train de pisser le sang. Le peuple ici n'est pas un grand peuple. Tu es assis, tu suis les témoignages comme ça. Les choses qu'on voit au Nigeria, tu vois ça devant toi et tu n'es pas même pas réclamer Dieu. Qu'est-ce qui s'est passé, ma fille? Père de Dieu, bonsoir. Bonsoir. Voilà mes 2 enfants là derrière. Après la petite là, je cherche l'enfant, je cherche. Après peut-être 1 mois, je me dis que je suis enceinte. Après, l'enseignement commence. À la radio, vous avez commencé à prier, j'ai touché le ventre. Directement, un petit peu venu comme si je voulais éliminer. Je pars aux toilettes, c'est le sang qui coule. Et le sang est sorti. Comment était le sang là? Noir. Noir. C'est la délivrance. Parce que si le sang est rouge, c'est un sang normal. Mais si le sang est noir, c'est un sang de la sorcellerie. Tu portes ton enfant cette année au nom de Jésus. Que la main de Dieu soit sur toi. Oui. Bonjour peuple de Dieu. Bonjour. Moi je suis nouvelle, je sors de Bertois. C'est ma 2e fois de faire un culte ici. L'homme de Dieu, c'est un homme de Dieu que j'ai toujours admiré. Parce qu'à chaque fois qu'il a relâché une parole dans ma vie, ça a toujours eu de l'impact. Alléluia. Amen. Comme il disait tout à l'heure, le mois de septembre n'a pas été facile pour moi. J'ai fait le dernier culte du dimanche avant de rentrer sur Bertois avec les enfants. À peine une semaine de la rentrée, je suis tombée terriblement malade. J'ai déjà fait 3 accouchements, j'ai 4 enfants. Et quand je vais à l'hôpital, c'était une douleur vive qui a commencé. Il n'y a même pas eu rien à l'avance. C'est comme ça que je vais à l'hôpital, on me dit que j'ai des kystes ovariens. Je ne sais pas d'où ça vient, une femme qui a l'habitude d'accoucher. Bon, mais après avoir pris tous les soins que le médecin a donnés, on m'a mise dans une chambre. Je me suis souvenu d'une parole lors de sa prédication. Bien aimé, on dit que la parole de l'Éternel est une épée à double tranchant. Mais la prédication de cet homme de Dieu est une épée à double tranchant. Alléluia. Je me suis rappelé d'un point de sa prédication. Il a dit que l'ennemi n'est jamais la dernière parole quand tu es face à lui. Alléluia. J'ai pris cette parole. J'ai dit, toi, kyste ovarien, tu n'auras jamais le dessus en moi. Et quand tu es le Goliath qui va m'empêcher de travailler pendant cette année, tu n'auras pas la dernière parole. Tu es détruit dès cet instant au nom de Jésus. Bien aimé, une semaine après, je suis reparti pour refaire les examens, l'échographie. Tout avait disparu. Alléluia. Alléluia. Sois béni au nom de Jésus. Amen. Quelqu'un dit Amen. Guéri. L'ennemi ne doit jamais avoir la dernière. The enemy must never have the last say in your life. Quelqu'un vient de me dire, tout ce qu'il dit arrive dans ma vie s'accomplit. Si on dit quelque chose dans ta vie, ça ne s'accomplit pas, ne nous accuse pas. If we say something in your life and it does not come to pass, don't C'est accuse pas nous le us. problème. We are not the problem. N'accuse pas l'électricité et Néo si là le courant passe et que tu n'as pas appuyé l'interrupteur. Don't accuse NAO if there is electricity but you haven't switched on the interrupter. RFI c'est 100.5. N'accuse pas que tu ne vois pas que je ne suis pas Dunamis FM alors que tu n'es pas sur 98.0.
Même si tu es à 99 combien, tu ne vas pas suivre Dunamis. C'est la bonne fréquence qui te permet d'avoir la bonne connexion. It is a high frequency that permits you to have the good connection. Et ta connectivité détermine ta productivité. And your connectivity determines your productivity. Tu es béni au nom de Jésus. Bien-aimé dans le Seigneur, le message que tu vas écouter en quelques 10 minutes vont certainement provoquer des frissons dans ton corps. Crois-moi, Dieu a déjà disposé des anges dans les domiciles de tous ceux qui sont connectés en ce moment pour écouter la parole qui va sortir. Car il est écrit, il envoya sa parole et sa parole les délivra de leurs oppresseurs et restaura la dignité divine dans leur corps. Matthieu chapitre 21, nous allons lire les 3 premiers versets. Matthieu, l'évangile selon saint Matthieu, chapitre 21, le verset 1 à 3. Il est écrit: lorsqu'ils approchaient de Jérusalem et qu'ils furent arrivés à Bethphagée, vers la montagne des Oliviers, Jésus envoya 2 disciples en leur disant: allez au village qui est au-devant de vous, vous trouverez aussitôt une ânesse attachée et un ânon avec elle. Détachez-les et amenez-les-moi. Si quelqu'un vous dit quelque chose, vous répondez: le Seigneur en a besoin. Et à l'instant, il les laissera aller. Je prêche aujourd'hui sur le thème libération contagieuse. Dites avec moi: libération contagieuse. La raison pour laquelle Jésus est venu sur la terre, c'est pour libérer l'homme de toute forme de souffrance. Il faut que ce soit clair. La mission du Seigneur est de détruire les œuvres du diable et de pousser la créature de Dieu, la création, les descendants d'Adam et Ève, à expérimenter le bonheur, la grâce et la faveur qui avaient été prévues à l'origine. Vous connaissez tous ce qui s'est passé. Le premier coup d'État a eu lieu dans le jardin d'Éden, lorsque le serpent s'est levé et a parlé contre Ève et Adam, et il y a eu ce que nous appelons aujourd'hui la chute d'Adam et Ève. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, pendant 4000 ans, le Dieu créateur du ciel et de la terre va mettre sur pied un plan génial dans le but de délivrer sa création des mains de l'ennemi, de libérer des mains du diable et de s'assurer que l'image et la ressemblance qu'il avait placée en l'être humain soient restaurées. Et le kunum, que dis-je, le sommet de cette libération se fera ressentir par la venue de l'agneau pascal, Jésus-Christ, le Fils unique de Dieu. Il vient sur la terre pour restaurer l'homme. La Bible l'appelle le deuxième Adam, parce que c'est que le premier Adam a perdu, le deuxième Adam va le retrouver. Et l'histoire qui nous est racontée nous parle de sa vie à l'âge de 33 ans. 3 ans après avoir commencé son ministère, Jésus commence la dernière semaine de sa vie. Et là, il va dire à ses disciples: vous allez aller dans un village. Et le village qui est en face de vous, vous trouverez un ânon attaché et une ânesse avec elle. Détachez-les et amenez-les-moi. Libérez-les et amenez-les-moi. D'où le thème de mon message: libération contagieuse. Croyez. Voyez-vous, frères et sœurs dans le Seigneur, il n'y a que 2 genres de personnes sur la terre. Ceux qui sont maudits et ceux qui sont bénis. Ce ne sont pas les éduqués et les illettrés, les blancs et les noirs, les hommes et les femmes. Non, l'humanité se divise en 2 catégories. Ceux qui sont sous la malédiction et ceux qui sont sous la bénédiction. Crois-moi, quelle que soit ton éducation, si tu es maudit, tu ne feras rien de cette éducation. Quelle que soit ta beauté, s'il y a une malédiction dans ta vie, tu ne te marieras pas. Et même s'il arrive que tu te maries, quelqu'un d'autre va gérer ton foyer à ta place. Parce qu'il y a une malédiction sur ta vie. Qu'est-ce que la malédiction? La malédiction est un parfum de mauvaise odeur placé sur la vie d'une personne mystiquement, dans le but de le faire être rejeté, être repoussé par quiconque le voit
et qui était capable de l'aider. C'est quoi la malédiction? La malédiction est un aimant de souffrance qui ne s'approche que d'un certain type de personnes dans le but de le tourmenter, de l'oppresser et de faire en sorte que rien de bon n'arrive dans sa vie. C'est quoi la malédiction? La malédiction est un virus. Un virus qui est capable de neutraliser les globules blancs spirituels qui ont été placés dans ta vie et qui te rend vulnérable à n'importe quel arnaqueur. C'est ça la malédiction. Et Dieu seul sait le nombre de personnes qui me regardent. Toi qui me regardes en ce moment, est-ce que tu ne vois pas que malgré ton intelligence, malgré ta beauté, madame, tu te retrouves toujours en train de souffrir des choses que tu ne comprends ni d'Adam et Ève? Il y a la présence d'une malédiction dans ta vie. Les hommes se définissent donc en deux catégories. Ceux qui sont maudits et ceux qui sont bénis. Croyez-moi, tu n'as besoin de rien faire pour être maudit. De par ta naissance, Romains chapitre 3, le verset 23, car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Par ton péché, la malédiction est venue dans ta vie. Si tu es descendant d'Adam et Ève, il y a déjà la présence d'une malédiction. Frère, ce que je dis est important. D'autres maintenant ont des malédictions qui sont activées, qui sont coefficientées, qui sont factorisées et multipliées par les paroles que les oncles, les tantes, les tuteurs ont prononcées dans leur vie. Vous visitez chez les marabouts, blindage, allez faire l'astrologie, entrez dans la rose-croix, dans la franc-maçonnerie, dans les sectes diaboliques. Ces choses réactivent la malédiction dans votre vie. La malédiction ne peut pas amener quelqu'un dans le bonheur. D'ailleurs, la Bible dit que quelle que soit l'apparente bénédiction que tu as, quand tu es maudit, le chagrin s'abrite sur ta vie. Parce qu'il est écrit, c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et elle n'est suivie d'aucun chagrin. Ça veut dire quoi? Ne pensez pas que parce que quelqu'un est ministre, il est béni. Je connais beaucoup de ministres. Certains d'entre eux me regardent en ce moment qui sont maudits. La preuve est claire. Allez dans la maison de ces DG. Allez dans la maison de ces hommes d'affaires. Il y a toujours un enfant mongol qui a perdu la tête. Ils construisent des grands murs pour se protéger, cacher leur solitude. Plusieurs d'entre eux n'ont plus de relations avec leurs femmes. Certains sont obligés de faire des choses bestiales. Je connais des officiers supérieurs de l'armée camerounaise qui mangent des crapauds pourris tous les jours. Je connais des hommes dans ce pays et dans le monde qui en réalité pratiquent des choses abominables. Mais vous les voyez dans les voitures climatisées, vous pensez qu'ils sont arrivés. Pourquoi quelqu'un dans cette voiture climatisée? Tu le regardes, il est en train de parler comme s'il parlait à quelqu'un dans la voiture. Et quand tu regardes bien, tu te rends compte qu'il est seul dans la voiture. Mais il est là. Pourquoi? La malédiction. Il est dans une voiture climatisée, dans une Prado, mais il n'a pas la paix du cœur. Il n'a pas la joie dans le cœur parce qu'il y a une malédiction dans sa vie. Or, aujourd'hui, toute présence de malédiction dans ta vie sera arrêtée. Écoutez-moi. Il existe ce qu'on appelle des malédictions contagieuses. Toute maladie ne se contamine pas. Il y a des maladies qui se contaminent. On les appelle des maladies contagieuses. La malédiction peut être contagieuse. Voyez-vous, frère, ta vie peut bien marcher. Écoute-moi, madame. N'as-tu pas remarqué que c'est le jour où tu as épousé l'homme là que tous les problèmes sont entrés dans ta vie? N'as-tu pas remarqué que c'est le jour où tu habitais cette maison, que tu es entré dans ce quartier, que tu occupais tel poste, que depuis tu ne fais qu'être malade, maladie sur maladie sur maladie sur maladie? Parce qu'il y a une malédiction contagieuse attachée à ton bureau, attachée à tes affaires, attachée à la relation que tu as. Or, s'il existe des malédictions contagieuses, il existe également des bénédictions contagieuses. C'est-à-dire quoi? Il y a des gens qui, quand ils entrent dans ta vie, ils deviennent tes amis. Tu vas de problème en problème. Je dis toujours aux gens, avant de savoir d'accuser Dieu pour le problème que tu traverses et qui ne s'achève pas, pose-toi la question. Quelle est la personne qui est entrée dans ma vie et qui occasionne ce problème? Mais regardez le cas de Jonas. Les gens dans le bateau avaient l'habitude de voyager.
Ils allaient à Dubaï, ils allaient aux États-Unis, ils allaient au Maroc, et ils faisaient les achats par bateau, et ils revenaient tranquillement. Mais un jour, ils ont mis un mauvais passager à bord, appelé Jonas. Quand Jonas est entré dans le bateau, la Bible dit, les vents ont commencé à souffler contre le bateau, au point ils ont failli mourir. Il y a des personnes dans ta vie que tu dois te séparer. Si tu veux réussir ta vie, je te dis, pourquoi tu ne m'écoutes pas? Ce n'est pas la première fois que Dieu te montre ça. Tu dis que c'est Mako, c'est mon ami, c'est mon assaut. On est ensemble depuis longtemps. Est-ce que tu sais ce que la personne dit derrière ton dos? Je prie que Dieu ouvre tes yeux au nom de Jésus. Je vais prier pour toi. Je sais que c'est difficile. Je sais que quand tu me regardes, tu as beaucoup de questions qui te viennent à l'esprit. Papa, si c'est mon mari, je vais faire comment? Si c'est ma femme, si on est déjà allé trop loin, comment est-ce que je peux me libérer de ceci? Laisse-moi te dire, avec Jésus, il y a toujours une porte d'issue. Il y a toujours une délivrance. La malédiction contagieuse peut être changée en bénédiction contagieuse. Or, pour que ce soit changé en bénédiction contagieuse, c'est-à-dire que tu deviens sujet de bénédiction, il faut qu'il existe ce qu'on appelle la libération contagieuse. C'est quoi la libération contagieuse? La libération contagieuse, c'est un genre de délivrance que Dieu apporte dans ta vie qui fait en sorte que toute ta famille est libérée avec toi. C'est un genre de délivrance qui fait en sorte que lorsque la main de Dieu est sur toi, non seulement tu es guéri, tu es sauvé, tu es béni, mais tous ceux qui sont attachés à toi ressentent un parfum de bonne odeur, d'agréable vers toi. Ton patron commence à te voir différemment. Tes collègues te voient différemment. C'est ce qu'on appelle la libération contagieuse. Or, pour que cette libération ait lieu, il faut qu'un prophète parle dans ta vie. C'est pour ça que ce matin, je suis venu parler à ta vie. Je suis venu dire, tu as trop souffert. C'est à toi que je parle. Ne regarde pas ailleurs. C'est à toi. Tu viens d'allumer la télé. C'est à toi que je parle. Dieu m'a dit de te dire, tu as trop souffert. Ce n'est pas son plan pour toi. Tu es dans un carrefour en ce moment. Et je vois bien cette personne. Dans un carrefour. Et tu te poses la question de savoir, qu'est-ce que je vais faire? Est-ce que je dois quitter ou je dois rester? Seigneur, quel est ton plan pour moi? Laisse-moi te dire, Dieu va te parler. Pendant que tu vas tendre la main vers l'écran, je vais prier pour toi. Fais tout pour me voir. Appelle les numéros qui s'affichent. Prends rendez-vous. Dieu veut faire quelque chose dans ta vie. Et y a-t-il une malédiction contagieuse dans ta vie? Y a-t-il des problèmes qui dépassent l'entendement des médecins? L'entendement des gens qui arrivent dans ta vie? Le Seigneur va te libérer ce matin. Tends la main vers l'écran, je vais prier pour toi. Tends la main. Abali Goudou Ogari Isaïe Ibari Imwanda. Père, au nom de Jésus de Nazareth, je prie pour tous ceux qui ont la main tendue vers l'écran, oh Dieu. Quelle que soit la malédiction qu'il y a dans sa vie, quels que soient les problèmes qu'il traverse, tu es le Dieu qui a dit que tu apportes la solution à tout problème. Je prie au nom de Jésus que la main du diable, de la sorcellerie dans cette famille soit jugée au nom de Jésus. Je libère cet homme, je libère cette femme. Je les libère de cette maladie mystique. Je les libère de ce fléau satanique, de cet envoûtement diabolique. Et je commande à l'instant-ci que la délivrance ait lieu dans les 48 heures qui viennent. Je commande ta libération. Cette maladie ne doit plus rester dans ton corps. Sois guéri au nom de Jésus. Je prie que ce problème, cette odeur, ces rêves mystiques, où on te poursuit, où on te donne à manger, où on vient coucher avec toi toutes les nuits, c'est quelle histoire ça? Je commande ta libération au nom de Jésus. Toute personne qui est cachée derrière ton problème, cachée derrière ta souffrance, je te libère au nom de Jésus de Nazareth. Et je prie que la bonne main de Dieu repose sur toi. Que le Seigneur te libère et qu'il restaure ta vie au nom de Jésus. Reçois ta délivrance, reçois ta guérison, reçois ta bénédiction, reçois le miracle de Dieu aujourd'hui dans ta vie.
avant de dormir cette nuit, à 21h, mon Dieu va faire quelque chose dans ta vie. Crois et tu verras sa grâce se manifester. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Tel un homme pense, As a man thinks, tel il est. so is he. Les pensées The thoughts finissent par devenir des actions. end up becoming Les actions finissent par devenir des comportements. end up becoming Et les comportements attitudes finissent par devenir la nature. end up becoming a nature. Une deuxième nature. A second nature. Donc tout commence au niveau de la So pensée. everything starts up from the mind. Si j'arrive à avoir la victoire dans ma I can pensée, have victory in my mind. j'aurai la victoire dans mes actions. I'll have victory in my Si j'ai la victoire dans mes actions, j'aurai la victoire dans mon comportement. victory in my Et behavior. si j'ai dans mon comportement, je vivrai une nature de victoire. I will live a nature of Je prie pour quelqu'un ce soir. pray for someone Cette tonight. victoire sera ta nature au nom de This Jésus. shall be your nature in Jesus' Si name. tu dis Amen plus fort, tu saisis la parole. Population de Montréal, du Québec et de tout le Canada, le général de Dieu, le pasteur principal de la cathédrale de la foi Montréal, organise une grande nuit de miracle appelée Prophetic Night. Le vendredi 20 octobre 2017, de 22h à l'aube. C'est une nuit de guérison, de miracles, de restauration, de prédication, de louange et d'adoration. Sous un thème significatif et central, qui a touché mon étoile? Parce que la vie d'un homme dépend de l'étoile qu'il a. Ton étoile est ton assise spirituelle. Comment est-ce possible que dans un lieu de rêve, tu vives le cauchemar? Qui a touché mon étoile? Quelqu'un a touché ton étoile. L'étoile de ton mariage, l'étoile de ton épanouissement, l'étoile de ton boulot, de ta bénédiction, de ton travail. Après plusieurs années et recherches effrénées, tu tournes toujours en rond. Qui a touché mon étoile? Un programme à ne manquer sans aucun prétexte. C'est à la cathédrale de la foi Montréal, le vendredi 20 octobre 2017, de 22h à l'aube, avec le général de Dieu, le docteur Jonathan Kamdemnunga. Qui a touché mon étoile? La cathédrale de la foi à Montréal est située au 2565 rue Rolt, Montréal. Rejoignez-nous de partout le Canada. Si vous n'êtes pas en voiture, prenez le métro Frontenac, au sortir duquel vous emprunterez l'autobus 94 Nord, à destination de Iberville et Holt. L'église se trouve à 1 minute à votre droite. Pour plus d'informations, contactez-nous au 438 838 33 38, 438 838 33 38, ou encore allez sur notre page Facebook Cathédrale de la foi Montréal en un mot, ou encore sur notre site internet. À la Cathédrale de la foi, we are born to be the best.